L'objectif, c'est simplement de montrer qu'un travail a été accompli avec la collectivité territoriale de Corse, avec l'ensemble des services de l'État, à la fois ici dans l'île, mais également aussi sur le continent, pour prévenir les risques éventuels, mais qui pour l'instant ne sont absolument pas vérifiés par une quelconque information, d'interruption ou de perturbation de la continuité territoriale. La responsabilité de l'État, c'est bien sûr de prévenir un tel événement, et c'est le sens des dispositions qui ont été prises à la lumière de l'expérience de 2014 pour permettre de faire face à un certain nombre de difficultés qui seraient rencontrées soit du fait de perturbations d'une des sociétés qui assurent cette continuité, soit éventuellement qui seraient constatées en raison d'un conflit social sur un des ports du continent qui pourrait poser des problèmes à cette période de l'année. Il n'y a bien sûr aucun élément qui doive être de nature à dramatiser la situation. Je rappelle que par ailleurs, nous sommes dans une procédure qui se développe devant le tribunal de commerce de Marseille, qui rendra le prononcé de son jugement le 10 juin prochain. Et c'est simplement à titre par ailleurs de préparation que j'avais souhaité organiser cette réunion aujourd'hui avec les socioprofessionnels pour pouvoir leur donner un certain nombre d'éléments d'information et en quelque sorte leur témoigner de l'attention portée par l'État à leurs préoccupations et de répondre le cas échéant aussi à leurs interrogations. Donc nous sommes vraiment dans une démarche de prévention. C'est un ensemble de dispositions qui ont d'abord pour objectif de rappeler que cette continuité territoriale, elle se fait à partir du port de Marseille vers les ports de Corse. Premier élément, un certain nombre d'engagements ont été pris en 2014 par le Premier ministre et rappelés à plusieurs reprises depuis par le gouvernement et puis également par les préfets et en particulier par le préfet des Bouches-du-Rhône sur le continent. C'est ensuite, le cas échéant, permettre de prendre en compte de meilleure façon l'hypothèse d'une dégradation de cette continuité territoriale. C'est la responsabilité de l'État. Nous y avons travaillé pour permettre d'utiliser d'autres ports, en particulier le cas échéant celui de Toulon. Et puis c'est enfin ici en Corse de pouvoir prendre en compte de façon plus efficace, plus en amont, les problématiques, les difficultés, les attentes de la part des socioprofessionnels, à la fois dans le secteur de la grande distribution, dans le secteur du transport, dans le secteur du tourisme, et de pouvoir montrer d'une certaine façon que nous sommes prêts pour permettre aux vacanciers de venir ici en Corse, passer des vacances comme ils le souhaitent en famille, dans les meilleures conditions possibles. C'est de se préparer à toutes les hypothèses de perturbation, même légères, du service public, de la continuité territoriale. Nous étions en réunion avec le président de l'Office territorial des transports, qui a également confirmé un certain nombre d'engagements pris à ce titre par la collectivité en tant qu'autorité organisatrice des transports. Nous sommes bien dans un dispositif de préparation de la continuité du service public. Cette grève, d'abord, je crois qu'il est prématuré de la considérer comme probable et nous sommes dans un contexte dont il faut souligner qu'il est très différent de celui de l'année dernière, à la fois en termes de climat social interne à l'entreprise, mais également aussi en termes de projet économique pour cette entreprise et enfin de préparation d'une éventuelle difficulté. Et puis, nous ne sommes pas inquiets, mais notre responsabilité à nous autres décideurs publics, l'État bien sûr au premier chef, mais également l'Office des transports de Corse, c'est de préparer une telle éventualité. La saison touristique, elle est essentielle pour la Corse. Par ailleurs, c'est une période où l'île est confrontée, bien sûr, à une certaine difficulté logistique, à des préoccupations en termes de continuité. Notre responsabilité, c'est tout simplement de pouvoir anticiper d'éventuelles difficultés, de façon à pouvoir rassurer le monde économique, rassurer les socioprofessionnels et leur témoigner qu'une préparation est bien intervenue, leur témoigner que d'éventuelles difficultés ont bien été prises en compte et que nous serons en mesure, peut-être plus efficacement que l'année dernière encore, même s'il y avait une forte mobilisation, de pallier ces difficultés et ces problèmes.